Eh bien bonjour mes amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général. J'espère que vous allez tous bien et pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre. Donc mes amis Scorpions, il y a beaucoup de changements pour vous, comme un nouveau départ qui se met en place. On a quand même pas moins de 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur les 11 cartes. Alors, avec quelle énergie vous entrez? C'est un nouveau départ, une nouvelle activité professionnelle, enfin quoi qu'il en soit, une activité qui va vous permettre de vous enrichir. Quand je dis enrichir, c'est pas gagner au loto, enfin je vous le souhaite, mais ça veut dire que ce que vous mettez en œuvre va être fructifère. Vous allez récolter par la suite les fruits de votre investissement. Vous voyez, avec cette tasse de denier, on voit des arbres avec des racines profondes et des bébés peuvent naître tranquillement, peuvent éclore au sein de ces racines. Ça veut dire vraiment que vous posez le socle d'une nouvelle vie, d'une nouvelle dynastie, d'un nouveau travail, d'une nouvelle famille, que sais-je. Vous repartez vers quelque chose de nouveau avec cette tasse de denier. Et ça va vraiment bouleverser beaucoup votre vie. Alors, enfin, je crois que je vais un peu... D'habitude, je lis comme ça, mais là, je vais le faire un peu différemment, au moins pour cette première ligne. Le fait que vous soyez dans cette énergie de renouveau fait de vous, crée en vous cette énergie de la papesse. La papesse, c'est l'énergie féminine de l'intuition. La personne qui a parfaitement compris que pour garder un équilibre serein, il faut connaître sa part sombre et connaître sa part blanche. Ça veut dire qu'il faut faire preuve de magie et connaître cette magie-là suppose que l'on ait pu plonger profondément en soi. J'ai le sentiment qu'avec ce changement de vie, ce changement de travail, ce changement de réalisation de soi, pour dire d'avoir un avenir financier heureux, génère en vous un changement profond dans lequel vous vous équilibrez, même si vous savez que cet équilibre est un peu incertain. Vous voyez, vous ne savez pas trop où vous allez, tout compte fait, mais ça provoque en vous quelque chose de plutôt harmonieux, de quelque chose qui... On est au-delà de la magie, si vous voulez. On est, si vous voulez, on a le sentiment qu'on a des influences cachées autour de nous, en ce sens que on a parfaitement conscience que ce renouveau ne dépend pas que de nous. Avec la papesse, c'est une connaissance supérieure, mystique. Vous voyez, comme si vous en faisiez appel à vos forces occultes, à celles qui sont au plus profond de vous. C'est l'instinct là qui se met en place. Vous voyez, ça n'a rien de pragmatique. Vous allez peut-être regarder vers plus d'intérieur aussi. En fait, ce moment-là, avec cette tasse de denier, est favorisé parce que vous avez là cette énergie-là de la papesse, cette énergie féminine intuitive, avec un avenir incertain, mais vous y allez. Et en fait, grâce à cette tasse de denier, cette énergie, ce nouvel emploi, et cette nouvelle énergie-là de la papesse, vous pouvez entreprendre de nouveaux objectifs. En fait, c'est pour ça que je vous parle de ces deux cartes-là, parce que pour moi, elles sont intimement liées. Ce n'est pas parce que vous allez retrouver un nouveau travail que vous allez être cette papesse. Non, c'est ce nouveau travail et cette papesse qui sont ensemble. Comme si c'était concomitant, comme si... en même temps, j'ai envie de vous dire que le fait que vous ayez puisé au fond de vous donne aussi la possibilité de ce nouveau travail. Donc si vous voulez, ces énergies-là sont croisées, entrecroisées, entremêlées. Donc c'est quand même très très positif. Votre plus grande force dans l'environnement, regardez, le soleil. Tout vous réussit. Vous voyez ce soleil, normalement le soleil c'est quand même une grosse planète qui est capable de se régénérer elle-même. C'est elle-même qui produit sa propre source énergétique. Là, le soleil, c'est les dragons qui crachent du feu sur le soleil pour lui permettre de se régénérer, de produire de l'énergie. Et vous avez tout l'encouragement environnemental nécessaire pour arriver là où vous voulez arriver. Donc c'est une grande période de succès qui semble s'annoncer à vous, puisque vous avez vraiment toute l'énergie autour de vous, ou tout l'environnement qui se consacre à vous pour que vous puissiez être dans cette réussite-là. Donc vous voyez, on est bien dans un triangle. Donc vous avez cette énergie-là pour vous, un nouveau travail, une nouvelle association, une nouvelle activité, un nouveau départ, mais on est dans l'aspect financier, et tout est fait pour que vous réussissiez.
Alors, qu'est-ce qui pourrait vous contredire dans ce magnifique triangle? Eh bien, il y a quand même quelques forces ennemies. Deux cartes sont tombées, donc je vous les ai mises, la 9 de coupe et la lune. La 9 de coupe, on est dans l'affection. Vous voyez, cette femme, elle a 8 coupes à ses pieds, et elle, ce qu'elle veut, c'est la 9e coupe. La 9e coupe, elle est remplie d'or, d'argent, de trésors, vous y voyez ce que vous voulez, et elle sait qu'elle peut avoir ce 9 de coupe, et elle l'attend, et elle veut aller le chercher, parce qu'elle ne se sent peut-être pas entièrement comblée. Or, là, c'est pas une mauvaise carte, hein, au contraire, mais vous, ça apparaît dans un environnement défavorable. Donc ça veut dire que ou vous allez chercher là où il ne faut pas aller chercher, c'est-à-dire que vous voulez plus que ce que vous avez, soit on vous force à aller chercher cette coupe remplie d'or et d'argent pour avoir plus de bonheur. Et ça paraît défavorable. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément y aller parce que l'amour, si vous voulez, donc l'amour, on ne l'entend pas forcément d'un point de vue affectif, il faut l'entendre d'un point de vue général, y compris pour votre travail. Ça génère en vous, si vous voulez, cette 9 de coupe, et un caractère illusoire. Vous voyez, la lune, donc on est dans l'arcane majeur, quand il fait nuit, on ne sait plus distinguer ce qui est noir, blanc et coloré. Toutes les couleurs sont les mêmes, on n'est que dans des zones de gris, voyez-vous, argenté. Or, quelque part, le fait d'aller chercher cette coupe fait que vous générez en vous beaucoup de magie pour dire comment vais-je faire pour y aller. Donc vous en référez à votre intuition, à vos rêves prémonitoires, à vos croyances, à ce que l'on vous dit, mais ça pourrait effectivement vous faire douter de vous. Vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas très sûr de ce que vous entreprenez, ce qui correspondrait bien au fait que vous ayez l'énergie de la papesse, parce que vous avez l'impression d'être maintenu dans un caractère illusoire, et peut-être parce que vous ne savez pas si le but à atteindre est le bon but. D'accord? Or, j'ai envie de vous dire, avec cette lune, le fait qu'il ne faut peut-être pas rester dans les rêves prémonitoires, dans l'inconscient, etc., vous ramène à cette nouvelle activité. À la limite, accrochez-vous à cette activité, à ce côté cartésien, pragmatique, simple, qui consiste à faire ses heures de travail ou son heure d'activité, et ensuite le soir de manger, de boire, de se reposer, de se coucher, parce que de toute façon, vous avez cette énergie de la papesse qui vous ramène à vos intuitions primitives, à votre yin et votre yang, et vous avez tout l'environnement qui vous invite à y aller. Donc, rangez un peu ce doute que vous avez et j'ai envie de dire foncez sans trop vous poser de questions. Voyez, on sent que c'est très très présent là. Dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une 8 de bâton, donc ça veut dire qu'il y a de l'impatience, ça veut dire que vous avez compris qu'il fallait aller de l'avant, c'est l'énergie du feu qui se met en place, ou alors il y a une personne de feu autour de vous, donc Bélier, Sagittaire, Lion, qui vous influence à accélérer le mouvement. Vous avez envie d'y aller aussi inconsciemment et vous n'avez pas peur, vous ne craignez pas de prendre le bâton, d'être armé jusqu'aux dents si je puis dire, d'allier toutes les forces autour de vous vous êtes entraînant, vous avez de l'élan si vous voulez dans votre inconscient. C'est pour ça aussi peut-être que beaucoup de monde autour de vous vous donne suffisamment d'énergie pour être dans cette réussite-là. Et je pense d'ailleurs que la famille et les amis ont une grande influence, parce que vous voyez, vous avez la carte de la mort là, c'est pas rien. La carte de la mort, c'est une transformation profonde de soi. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir physiquement, attention, hein, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que la petite chenille est devenue un joli papillon, et qu'elle est en train de se transformer avec complétude. Si vous êtes un peu pragmatique, vous êtes quand même des signes d'eau, donc vous vous laissez un peu peut-être porter. Là, on sent qu'avec cette nouvelle activité, vous agissez un peu comme quelqu'un de terrien et en même temps avec l'énergie de l'air. Donc j'ai l'impression que c'est comme si le scorpion que vous êtes et qui a tendance à être dans l'eau, hein, si j'ose dire, vous êtes un signe d'eau, va quand même puiser un peu toutes les forces qui sont autour de lui, s'inspirer de tout ça pour aller là où il doit aller. Et vous avez compris que vous devez changer. Et vous avez compris que vous changez parce que vous avez envie de changer. C'est profond, c'est radical, c'est inéluctable et c'est définitif. C'est pas je change de peau comme je change de vêtements. Hein. Non, non. Je change de peau parce que j'ai grandi. La peau qui était la mienne était trop petite. Il faut que je la change. J'ai grandi de mes expériences. Vous voyez? Voilà. Donc c'est quand même très très puissant. Il y a une grosse influence extérieure. Alors, la mort, ça peut être aussi
dans ce contexte-là, je suis peut-être obligée de vous le dire que certains scorpions vont peut-être aussi se séparer de certains membres de leur famille. Parce que vous allez vous rendre compte que ce qui était nourri jusqu'à présent ne l'est plus, il y a eu un changement radical. Vous avez, et ce changement radical-là vient de vous, parce que vous êtes en train d'équilibrer vos rapports de force. Vous équilibrez ce que vous êtes en bon comme vous êtes en mauvais. Vous avez une nouvelle démarche, une nouvelle activité, et de ce fait, vous ne pouvez plus continuer comme là vous êtes. On est vraiment dans un alignement très profond de vous, sur cette énergie donc d'énergie d'aller de l'avant, la papesse, comme je vous l'ai expliqué, et la mort d'un point de vue familial et amical. Donc il y a vraiment un changement profond. D'où vous venez, vous? Ben, vous venez du pape, donc vous étiez déjà, je dirais, vous avez déjà les connaissances acquises qui vous permettaient de voir les choses avec pragmatisme. C'est le côté calculateur. Vous savez, le pape, c'est celui qui sait. Donc il complète bien la papesse, si vous voulez, parce que le pape, c'est le côté masculin, donc la connaissance mais du yin et du yang, mais qui permet de s'ancrer, et la papesse, c'est la connaissance du yin et du yang, mais le côté féminin qui permet de s'élever. Donc vous venez de ce passé masculin où on vous disait la vie c'est comme ça, on fait 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, etc. Et vous là, avec cette papesse, vous vous dites, vous aviez déjà ça, et avec cette papesse vous vous dites, oui mais 1 plus 1 peut égaler 3 ou 1 ou 5. Vous voyez, alors là je fais un peu... voilà, pour certains vous allez dire n'importe quoi, mais si en fait, c'est l'aspect féminin qui dit que tout est possible, alors que l'aspect masculin dit que c'est possible uniquement que dans des règles préétablies. Donc vous venez de ça, vous venez de ces règles préétablies, et quand on est bien dans sa tête suffisamment ancré, c'est là qu'on est le plus sensible à la manipulation. Auquel cas, vous avez peut-être été invité à lire les petites lignes sur un contrat, à ne pas vous laisser manipuler, ou peut-être que vous êtes laissé manipuler parce que justement vous étiez celui que l'on suit, qu'on va chercher et à qui on demande de l'aide. D'accord? Donc là on sent qu'il y a un véritable équilibrage de vos deux moi, si j'ose dire, la part masculine et la part féminine, et cette part féminine elle se développe. Alors de tout ça, parce qu'il y a quand même un énorme changement qui se produit, ça peut aboutir dans quelques temps avec cette 8 d'épée à une fatigue très importante d'un point de vue intellectuel, mais c'est quelque chose, c'est possible que ce ne soit pas vous qui le supportiez, que ce soit quelqu'un d'autre. Si c'est vous, j'ai envie de vous dire que il ne tient qu'à vous d'en sortir. Cette personne, vous la voyez enchaînée avec des lianes, mais ce sont des lianes fleurales, c'est pas des chaînes, c'est pas de l'acier, donc on peut se détacher de ça. Cette personne, elle se lamente d'appeler de l'aide à ce dragon, mais ce dragon lui dit mais tu es déjà dehors, tu es déjà libre. Donc attention mes amis scorpions, à ne pas avoir le sentiment d'être enfermé dans une situation dans laquelle vous vous seriez mise, alors qu'en fait vous êtes libre pour vous-même de vous sortir de la situation dans laquelle vous vous êtes mis. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais effectivement, dans cet avenir proche, peut-être que vous vous laissez un peu porter par tout ce bouillonnement-là qui se transforme. Il est possible que ça vous déstabilise. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté effectivement déstabilisé parce que vous allez avoir l'impression de ne plus vous y retrouver, alors qu'en fait c'est vraiment positif. Donc laissez-vous porter par ce qu'il vous est proposé. Dans votre état d'esprit ou vos peurs, mais là je pense que c'est votre état d'esprit, c'est la 3 de denier. La 3 de denier, c'est bien, c'est la part féminine qui se réveille chez une personne masculine. Donc pour vous mesdames, si vous aviez un côté particulièrement masculin, vous allez développer cette énergie de papesse pour mettre de la créativité, de la beauté dans votre vie. Si c'est vous messieurs qui m'écoutez, vous allez créer avec cette énergie de la papesse, vous allez suivre l'intuition féminine qui a pu vous être apportée par votre mère, votre soeur, votre tante, que sais-je, pour peaufiner votre travail, pour renforcer ce que vous avez mis en place, pour dire que si vous avez une nouvelle activité là qui vous encourage, vous avez et à la fois de l'impatience et l'envie d'y aller, une forme de positivisme qui vous permet effectivement de peaufiner votre travail. Par exemple, si vous fabriquez un bijou, je dis une bêtise, mais vous allez le faire avec minutie. Ce sera pas, vous êtes plein de bonne volonté. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, ben, c'est la vallée de bâton. C'est très beau la vallée de bâton. La vallée de bâton, on se met en marche. On a acquis des connaissances, on a eu une bonne nouvelle, on est très enthousiaste, on est jovial et on y va avec positivisme.
Vous voyez cette personne là, cette femme, elle tient le bâton et elle tient un parchemin sous la main enroulé de connaissances. Elle a appris, elle a grandi et si vous voulez, elle transmet les nouvelles ou ce qu'elle a appris à ce dragon qui est absolument magnifique, coloré, lequel déploie une lumière de bienveillance, de connaissance, de joie et ça illumine le ciel. Donc si vous voulez, pour vous-même, vous avez cette énergie-là de vous faire du bien et d'aller de l'avant avec une volonté et une énergie juvénile. On sent qu'avec cette as de denier, si vous voulez, ça complète. Cette as de denier, c'est la nouvelle activité et cette vallée de bâton, c'est l'énergie du feu qui va vous permettre de réaliser, si vous voulez, cette nouvelle activité. Alors moi, ce que je retiendrai, c'est qu'effectivement, vous êtes dans cet équilibre entre... Enfin, c'est l'énergie féminine qui va dominer, mais il y a quand même le côté pragmatique et le côté intuitif qui se met en place. D'accord? Par contre, attention, alors là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus positif, mais pourquoi pas. Les conséquences des actions, de vos pensées et de vos actions, enfin ce que vous faites ce mois-ci sur l'environnement, c'est la maison Dieu. Là, on est dans l'orgueil, l'ego, la rupture, quelque chose de brutal qui se met en place, on ne s'entend plus avec personne. Vous voyez, ces deux dragons-là sont appuyés sur le même édifice, mais ils se disputent tellement qu'ils en finissent par briser l'édifice sur lequel ils sont posés. Il n'y a personne autour d'eux, ils ne sont qu'à deux, ils se disputent, il y a de l'orage, il y a tout ce que vous voulez. C'est quelque chose de brutal que vous allez subir, que vous allez supporter. Peut-être que c'est vous qui l'initierez, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, c'est pareil, ce sera définitif, on ne change pas. Voyez? Donc, ce côté fatigant, cette fatigue qui pourrait venir là, sera peut-être due au fait que certaines personnes de votre entourage ne comprendront pas votre changement de peau, si j'ose dire, votre renouveau, le fait que vous ayez une nouvelle influence, que vous ayez un nouvel équilibre, un nouveau travail, une nouvelle réalisation de soi, j'ai le sentiment. Certains ne comprendront pas autour de vous et il pourrait y avoir effectivement certaines séparations, pas chez tous, mais tout le moins on est quand même dans quelque chose d'assez brutal. Voilà mes amis Scorpions, je vais approfondir si vous le voulez bien ce tirage avec le tarot des 78 portes que j'approfondirai sur Vimeo. Vous voyez là, regardez en dos de deck, c'est pas anodin, vous avez le fou. Le fou, c'est le nouveau départ, c'est celui qui effectivement entreprend de nouvelles choses, peut prendre tous les chemins, il a les clés mais il ne sait pas quelle porte ça ouvre, mais c'est pas grave, on prend son baluchon, on y va. C'est très positif ça. Allez. De toute façon, même s'il y a des séparations, c'est malheureux à dire, mais parfois, dans une réalisation de vie, il faut impérativement changer. Soit la personne qui est autour de vous vous comprend et vous êtes en mesure de continuer ce chemin de vie-là avec elle, soit elle ne vous comprend pas et vous n'avez pas d'autre choix que de continuer votre route seule. Hein. Dans ce cas-là, on sent quand même que la famille et l'environnement, il y a une mutation. Hein. Et c'est peut-être même cette rupture qui va vous permettre de changer de peau, vous voyez. Alors, sur cette as de denier, sur cette énergie-là qui vous accompagne, ce nouveau travail, cette nouvelle activité, ce nouveau projet, que sais-je, ce nouvel investissement pour l'avenir, on va dire. Regardez, là, il y a deux cartes qui sont tombées. Waouh! Deux arcanes majeurs, la roue et les étoiles. Ah, ça, c'est beau, ça. Hein. Vous avez confiance en vous, hein, c'est bien. Hein. Sur le soleil, les forces de l'environnement, cette puissance énergétique qui vous vient de l'extérieur mais qui vous pousse. Regardez, j'en ai encore deux. J'en ai encore deux. Waouh, le diable et la 10 de denier. Énorme. C'est un chamboulement qui vous arrive sur ce mois d'août. Le chamboulement. Vos forces énergétiques, enfin, les forces de l'environnement qui vous sont défavorables. Et voilà, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise, la 4 de denier. Vous avez peut-être un peu peur de perdre ce que vous avez acquis ou peut-être qu'il y a une forme d'avarice parce que vous avez peur de l'inconnu. Peut-être. On verra ça sur Vimeo. S'il faut, je rajouterai une carte. Sur la papesse, cette énergie puissante, regardez. Waouh, 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 la 7 d'épée. On se transforme intellectuellement. Sur la 8 de bâton, ça saute, hein. La 9 de denier, évidemment. Je ne suis pas surprise. C'est dans votre inconscient. Avec le pape qui est donc cette énergie pragmatique,
Regardez, la roi de bâton. Vous venez de là, voyez la force masculine. On y est, hein? On y est. J'en remettrai, hein, de toute façon, sur cette 7 d'épée. On sent qu'il y a un équilibrage des rapports, c'est incroyable. Alors, sur ce futur incertain, là, où vous semblez un peu fatigué, alors que ce soit vous, votre environnement, ça se retourne. Eh bien oui, la 7 de denier. La 7, on est dans les 7. La 7 de denier. Je vais en remettre une quand même. Les amants. Et là, on parle de vous. Les amants. Ouais, je comprends un peu mieux. Il y a peut-être certains qui vont avoir une triade ou qui vont rompre dans une triade. Enfin, il y a quand même... il y a quand même quelque chose de doux et de difficile là, comme un choix à faire, on verra. Alors, avec cette 3 de denier, donc c'est votre état d'esprit ou vos peurs. Bon, pour moi, pour l'instant, c'est juste un état d'esprit. On peaufine ce qu'on a envie de faire. On met en place son énergie féminine, c'est son intuition, la beauté, le détail. On fait quelque chose de très très beau jusqu'au bout des choses. Ça veut sauter. Allez. Ça y est, celle-là, elle a sauté. Waouh! Regardez, encore une arcane majeure. La force. Très bien. C'est puissant, hein? Alors, sur cette mort qui vous caractérise par rapport à l'influence de la famille et des amis, est-ce qu'on change de famille? Est-ce qu'on perd quelqu'un dans sa famille? Est-ce que notre famille nous transforme? Vous avez la 3 de bâton. Donc, il y a quand même quelque chose de très positif. Il y a quand même du soutien. Enfin, moi, il me semble qu'il y a du soutien. Donc, à vous de me dire comment ça se traduit dans votre tirage. Hein, ça m'intéresse. Avec cette vallée de bâton sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur... on a deux qui sont sortis, il faut que je les mette. Sur vous-même, vous aviez le soleil et la 6 de denier. Nouveau départ, cadeau, réussite, soleil plus soleil, on confirme. Donc, allez dans votre droite ligne de chemin de vie, c'est la bonne route. Et enfin, cette maison de Dieu, conséquence des actions et de vos pensées sur l'environnement, la 7 de coupe. La 7 de coupe. Des rêves, j'en remettrai une, des rêves qui ne se réalisent pas. On va voir s'il y a une carte qui veut sauter. Celle-là, elle saute. La 9 de coupe. Ouais, ben j'ai compris. J'ai compris. Allez, sans plus attendre, je vous propose, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, de vous poser la question, de penser à la question qui vous interpelle sur ce tirage général puisqu'il vous parle, et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez. Alors, est-ce que ça veut... Ah, ces deux-là. Nous avons la 9 de pique et nous avons la 10 de trèfle. Ensuite, comment vous vous présentez? Celle-là, elle saute. Nous avons la 2 de trèfle. Ah, on voit qu'on est quand même dans l'aspect... il y a l'aspect familial et il y a aussi l'aspect financier, l'ancrage. Le trèfle, pour moi, c'est un peu comme les arbres. Hein. Ensuite, le commerce ou l'activité. Alors, ensuite, deux autres cartes. Il y a un souhait de réalisation en fait. Hein. Vous avez la 9 de carreau. Oula, il y en a beaucoup trop. Je ne peux en prendre qu'une seule.
Allez, celle-là. Vous avez la 4 de trèfle. Alors, c'est pas fini. Je vous tire maintenant une carte qui est l'oracle des druides, qui est, si vous voulez, l'invitation à se ressourcer et à s'énergiser d'un animal totem. C'est-à-dire qu'on revient, si vous voulez, à notre essence primitive, animalière, notre gène primaire, si vous voulez, et s'influencer un peu de l'animal sauvage ou de l'animal qui nous entoure est, à mon avis, une très bonne chose, puisque on se recentre sur soi-même à travers l'énergie animalière. Alors, on va voir s'il y a une carte qui tombe, mais ça m'étonnerait parce que les cartes sont beaucoup trop grandes pour tomber. Okay. Et je vous expliquerai bien évidemment ce que ça veut dire cet animal totem sur Vimeo. Je prends celle-là. La loutre, vous n'êtes pas les seuls à suivre l'animal totem de la loutre. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Alors, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner, à partager le cas échéant. N'hésitez pas à revenir sous quelques jours voir votre tirage sentimental. Et puis pour tous les autres, je vous souhaite un excellent mois, un excellent renouveau, une nouvelle vie qui démarre. Et je vous dis à très bientôt pour vos prochaines lectures. Bisous bisous.